La saison régulière est maintenant chose du passé. Place à la grande finale, avec des vedettes telles Carl Carmoni, 7 victoires en saison régulière. Jocelyn Noël qui a terminé en force avec 4 gains consécutifs. L'ex-champion de l'an dernier, Régent Grenier, de retour, ainsi que Gaétan Hens et 6 autres participants. Dans le cadre de la grande finale, la bagarre, mardi le 27 août à 17h30. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville en compagnie de Serge Vleminx. Bienvenue sous ce chaud soleil à la grande finale du défi Mini-Pot 1991. Bonjour Serge. Bonjour Claudine, une finale, je pense que le public va apprécier, une première en termes de formule au réseau des sports. 10 finalistes sur 9 trous. On élimine un participant par trou. Et voici comment ça, on donne un exemple, il y a 5 des 10 participants au départ qui réussissent le birdie. Puis de problème, eux s'en vont, se dirigent vers le deuxième trou, attendent leurs confrères. Arrivent 4 qui réussissent la normale, un qui réussit le bogey, c'est lui qui est éliminé. Mais si les 5 autres réussissent la normale, c'est là qu'entre en jeu le principe de la bagarre. Les 5 reprennent le départ sur le même trou, et là, c'est celui qui est le plus près de la coupe. On mesure. On mesure, et celui qui est le plus éloigné est éliminé automatiquement. Alors, c'est comme ça, ainsi de suite, jusqu'au 9e trou. Rappelle la bourse du gagnant, 1500 $. Une finale qui promet beaucoup d'actions parce qu'il y a beaucoup de grands noms dans cette finale-là. Avant d'arriver au nom, une seule question. Serge, dans le cas où on aurait 2 bogeys dans l'exemple que vous nous avez donné, est-ce que ce sont 2 joueurs qui sont éliminés? Non, c'est un joueur à la fois, donc les 2 retournent en piste et c'est celui qui est le plus près de la coupe qui demeure, l'autre est éliminé. Alors, on revient aux joueurs maintenant. Ils sont 10. Ce sont les 5 meilleurs pointages, les 5 meilleurs boursiers. Quel talent qu'on va retrouver sur la piste du Mini-Pot Jean Talon pour cette finale. Moi, j'y vais avec 2 favoris. Ah, vous avez des favoris? Oui, j'y vais avec 2 favoris. J'y vais avec... Je ne peux pas aller faire autrement que de parler de Carl Carmoni. Il a dominé la saison 1991 du défi Mini-Pot comme jamais un participant a dominé une saison Mini-Pot. Mon autre favori, je pense à Richard Arbour. Malgré sa défaite la semaine dernière contre Michel Thériault 65-71, il a repris confiance en lui. Attention à Richard Arbour. On pourrait avoir des surprises aussi. Sylvain Boucher, par exemple? Je peux pas parler des... Moi, je vois Carmoni et je vois Richard Arbour en finale. Bien alors, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, le temps d'une pause commerciale, et on revient avec le début de cette bagarre. On rappelle donc la bourse totale de cette grande finale 1991 de la bagarre. Elle est de 4 000 $. Les finalistes, d'abord, le champion boursier de la saison, Carl Carmoni, 3 850. Boucher, 2 950 $. Jocelyn Noël, 2 300 parmi les meneurs. Et les cartes de pointage, bien sûr, il y a eu Boucher avec 27, Paul, lui, Gilles Bussier à 29, Fernand Patnaud, 31, Arbour et Hens, 32. Voilà nos 10 finalistes. Et voilà le trou numéro 1. Et c'est la bagarre qui commence avec Carl Carmoni, champion des bourses. Et dès le départ, Belling Carmoni, birdie. Carmoni, qui représente le Mini-Pot Fabreville, donne le ton. Maintenant, le deuxième en piste, Paul Boucher de Beauport. Boucher qui a inscrit, rappelons-le, la meilleure carte de pointage de l'histoire de RDS, 27. Paul, lui également. Birdie, alors ça démarre d'une façon impressionnante, à un rythme d'enfer. Voilà la reprise et le birdie de Paul. Maintenant, le troisième en piste, c'est Sylvain Boucher de Delson. Sylvain au tour numéro 1 en saison, un birdie en 5 présences. Et là, ici, oh,
Il heurte le troisième totem. La balle revient et la distance. Oh, attention. C'est loin. Sylvain. Oh, qu'il s'en tire bien. Normal. Sylvain maintenant qui va laisser la place à Gilles Bussière. Gilles, en carrière, ARDS, au totem, 2 birdies en 7 présences. Gilles qui représente le mini-pot Saint-Eustache. C'est la grande finale de la saison défi mini-pot 1991 avec le principe 10 participants au départ, 9 trous. Un parmi eux doit céder le plancher à chaque trou. Et voilà la normale pour Gilles Bussière. Jocelyn Noël. Jocelyn, deuxième participation consécutive à la finale de la série défi mini-pot. L'an dernier, il était des 4 au départ. Jocelyn, oh, touche la cible, mais rate. Devra se contenter de la normale. Jocelyn, en carrière, sur le totem, un birdie en 11 présences. Jocelyn maintenant qui cède la place à Fernand Patnaud. Fernand Patnaud, 3 matchs en saison régulière, un birdie en 3 présences. Et il a été victime de double bogey, dis-je, en saison sur ce totem. Donc, à surveiller, attention. Là, ici, il est loin. Un peu même scénario que Sylvain Boucher. Personne n'a été victime de bogey jusqu'ici. Patnaud doit suivre le rythme imposé par les autres. Et c'est ce qu'il fait. La normale pour Fernand Patnaud. Au tour maintenant de Régent Grenier, le champion de la finale l'an dernier. Et en carrière, un seul birdie en 10 présences sur le totem. Régent, la ligne. Oh! La balle qui ressort. Et, attention, devra se méfier. La distance est relativement loin. Voilà, c'est fait. Grenier, la normale. Richard Arboux, maintenant. Richard, en saison régulière, 2 birdies en 3 présences sur le totem. Mais, victime de 2 bogeys, si on inclut le bogey de la semaine dernière en finale du championnat provincial. Il a joué de prudence, voilà. Il a touché la bande de côté. Automatiquement, il était pénalisé. S'il avait réussi le trou d'un coup, on lui donnait la normale parce qu'il doit passer entre les totems. Mais, vu la situation, il a décidé d'y aller de prudence et de jouer la bande de côté pour la normale. Jean-Claude Giroir, non! Heurte le deuxième totem. Jean-Claude Giroir qui avait impressionné là, dès sa première présence. Là, ici, attention. Non, c'est raté. C'est le bogey. Donc, Gaétan Hens n'a qu'à jouer la bande de côté, s'assurer d'une normale, et ce sera Giroir qui sera éliminé. Voilà ce que fait Gaétan. La bande de côté, même s'il réussit le birdie, il sera pénalisé, mais jouait pour s'assurer la normale. Et bien sûr, pas de coup de pénalité pour le deuxième coup. Donc, voilà, c'est la normale. Et dès le départ, la première victime sera Jean-Claude Giroir de Saint-Hyacinthe, éliminé dès le premier trou. Giroir qui quitte avec une bourse de 100 $. Et le match de la grande finale se poursuit sur la croix avec 9 participants. Et à ce trou numéro 2 en carrière, Carl Carmoni a 4 birdies en 8 présences. Oh, attention! Birdie! Un deuxième consécutif pour celui qui a été la grande vedette de la saison régulière avec 7 victoires consécutives, 8 participations, 3 850 $ en bourse. Carmoni, dès le départ de la finale, donne le ton. Paul Boucher, birdie à sa première présence dans cette finale. Boucher, 1 en 2 en saison régulière.
En tête de birdie, non! Contourne, mais dans sa malchance, demeure toutefois sur le plateau, donc pourra facilement inscrire, voilà, la normale. Sylvain Boucher, trou numéro 2, en saison régulière. 3 birthdays en 5 présences. Non raté de plus se retrouve sur le plateau arrière. Voilà, la normale. Sylvain qui laisse place maintenant à Gilles Bussière. Gilles, trou numéro 2, en carrière. 7 présences, 4 birdies. Prend bien son temps, centre-gauche. Est-ce que ça va bifurquer? Oh, lui aussi contourne. Mais contrairement à Paul Boucher, n'a pas heurté la petite barre diagonale et se retrouve très loin. Attention! Bussière ne peut se permettre de rater ce coup roulé. Carmoni birdie, Boucher, les 2 Bouchers normales. Gilles, prudent, prend bien son temps. Oui! Normal! Oh! Oh, Bussière! Place maintenant à Jocelyn Noël sur le trou numéro 2. En carrière, 11 matchs, 3 birdies seulement. Jocelyn. La montée. Birdie! Oh oui! La réplique à Carl Carmoni. Fernand Patnaud, de trou numéro 2 en carrière. Aucun birdie en 3 présences. Se place complètement à droite sur le tapis. L'angle à gauche, ça ne revient pas sur le plateau arrière. Ligne droite, la montée, c'est fait pour Fernand Patnaud. Régent Grenier, attention à Régent. Un seul birdie en 10 présences sur la croix, mais a déjà connu certains problèmes comme tel un bogey et un double bogey. C'est un trou qui a par moment causé des problèmes à Régent. Ça bifurque, non. Mais pour Régent, la ligne est relativement droite. Il doit se préoccuper surtout de sa vitesse, de la montée. Voilà qui est fait. Place maintenant au 8e participant à ce trou, à Richard Arbour. Richard qui, en saison régulière, dans les 2 années, 3 birdies. Pardon, 2 en 3. Je me recorrige, ça va bien. C'est 3 en 3. Richard, non, cette fois-ci trop lent, ça a bifurqué. Oui, Richard Arbour qui, en saison régulière, dans les 2 saisons au Réseau des sports, avait réussi des birdies partout. Lors de sa présence au championnat provincial, toutefois, s'était contenté de normal lors du fameux match de 36 trous. L'angle, attention, il faut se méfier. Personne n'a inscrit de bogey. Voilà, Richard qui joint le groupe des normales. Reste maintenant Gaétan Hens à ce 2e jeu. Gaétan doit réussir la normale pour éviter l'élimination. C'est encore mieux! C'est le birdie! Oh! Alors, 3 participants à ce 2e jeu se retirent, dont Hens. Alors, Carmoni, Noël et Hens n'ont pas maintenant
à participer à la bagarre.